Bonjour Brochu. Bonjour Romain. Bienvenue en France, bienvenue à Lunéville. Merci. J'espère que ça te plaît, cette escapade en France. Bien sûr, bien sûr. Et pour que tout le monde puisse te connaître, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques qui tu es et pourquoi la peinture. Eh bien, je suis un artiste peintre québécois. Il n'y a pas tellement longtemps que je peins, malgré mon âge déjà. J'ai commencé parce que j'étais dans une période trouble et j'ai lu que la peinture faisait disparaître l'anxiété et ça a fonctionné pour moi. Je me suis équipée tranquillement de ce qu'il faut pour peindre, mais très basique. Et j'ai peint, puis je mettais ça sur ma page Facebook. J'avais une belle réaction des gens, ce qui m'encourageait à continuer. Quelles sont tes inspirations autour de la peinture? Sur quoi tu t'es basé pour faire ces magnifiques portraits, ces visages? Est-ce que c'est tout inventé ou c'est vraiment sur modèle? Il y a un peu de tout, parce que vous venez d'énumérer. Il y a parfois des modèles, parfois des visages complètement créés de moi, avec un croquis avant, pour pas mettre un œil là, puis un peu de croquis. Mais mon inspiration comme peintre, il y a beaucoup de Louis Joubert m'a inspiré, Corneau, qui est une peintre malheureusement qu'on a perdue en 2016, qui est une grande artiste, Corneau qui est une Québécoise, donc qui est disparue en 2016, qui est une grande inspiration pour moi. Il n'y a personne qui va peindre comme Corneau, mais elle m'inspire énormément. Du coup, ça fait combien de temps que tu peins? J'ai commencé en mai 2019 exactement. D'accord, c'est très récent. Très très récent, oui. Et de là, tu t'es fait reconnaître parmi le Québec. Oui, j'ai remis, entre autres, ce qui m'a donné un coup de pouce, là, j'ai remis une toile des mains de notre vice-première ministre. Au Québec, on n'a pas de président parce que malheureusement, nous ne sommes pas encore un pays, mais on a des ministres, un premier ministre et une vice-première ministre, dans laquelle j'ai remis une toile pour une organisation des femmes violentées qui s'appelle la PIC. D'accord. Et c'est ça que j'ai remis ma toile des mains à Geneviève Guilbeault. J'étais très fière de ça, ça m'a donné un bel élan. Tu es devenu le peintre engagé pour la femme, pour le... Et femmes violentées. C'est ça, voilà. C'est la première fois que tu viens en France. Qu'est-ce que tu as pu ressentir de cette différence de culture entre le Québec et la France? Est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qu'on pense? Eh bien, j'ai visité beaucoup le Louvre, le musée d'Orsay, le Versailles. C'est ce que j'ai vu présentement, moi c'est complètement différent. J'ai vu de l'art du Moyen-Âge, puis j'arrive, puis je vois mon art qui est complètement pas raffiné comme les grands maîtres, mais c'est de l'art contemporain qu'on fait. Ici, dans votre espace, il y a des artistes extraordinaires. Dans votre showroom. Il y a une belle galerie, il y a des artistes différents, avec beaucoup de talent. Oui, les techniques sont différentes de chacun. Maintenant, on va faire bientôt place au vernissage. C'est un petit message pour les futurs peintres, les jeunes qui ont peut-être envie de se lancer dans la peinture. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben d'abord, j'ai pas assez de sagesse pour moi-même donner des conseils. Mais ce que je peux dire, c'est de jamais abandonner. Puis de peindre. Toujours pratiquer. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'il ne faut pas avoir peur de foncer. Je peux vous raconter une anecdote qui fait le lien avec moi et vous, la France. Je suis allée voir un spectacle au Québec, ça faisait des années que je l'attendais. Son spectacle avait été remis à plusieurs reprises à cause de la COVID.
je parle ici de Jérémy Ferrari, Oui. que j'adorais. Et donc, je suis allée voir un spectacle. Après, je l'ai rencontré, mais c'est rien de moi. Puis, son autographe, puis merci, bonjour. Mais moi, j'étais très inspirée. J'étais très inspirée. J'ai peint Jérémy Ferrari dans une photo de lui qui est en joker. Oui. Mais juste la bouche, pas les cheveux. Ouais, Sa photo était que lui, avec les cheveux un peu fous, pas comme il les porte Un peu habituellement. charnu avec le. C'est ça, avec juste le la sourire. bouche. Et là, j'ai fait un coup d'entrepreneur. Moi, bien sûr, j'ai posté cette toile-là, je l'ai taguée, je sais qu'il l'a vue. Je lui ai parlé en privé, c'est moi qui l'ai abordé. Je lui ai parlé en privé. Est-ce que vous la voulez? De toute façon, Jérémy Ferrari, à ce moment-là, il n'était pas connu au Québec. Il commence à le devenir. Là, ça va bien pour lui, tant mieux. Il m'a dit oui. Alors, oui, j'avoue, c'est très beau. On a eu une courte conversation. Je lui ai envoyé. Et puis, il l'affiche beaucoup. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il la montre beaucoup dans ses stories Instagram. Oui, on le voit. On la voit. Il a aimé ton travail, votre travail, et ouais. qu'il a été fier de le présenter aux yeux de tous. Et moi, combien fière, tu sais, qui est au Québec, qui voit ma toile, ce que moi j'ai fait, avec le peu d'expérience que j'ai, qui a traversé l'Atlantique, pour moi, c'était énorme. Puis là, ben, il y a un Romain Galasso qui a écrit une petite note dessus. C'est vrai que je suis allé un peu au culot, comme on dit par chez nous, pour faire venir une Québécoise. J'ai déjà eu 2 internationaux avant vous, un Italien et un Moldave, et c'est que ma petite fierté du moment, c'était de faire venir un artiste de renom de l'autre côté de l'Atlantique, jusqu'à Lunéville, pour permettre de montrer un autre style artistique et de continuer à prospérer, persévérer dans le domaine de l'art, qui est pour moi le patrimoine humain qu'on a tous. Pour moi, là, c'est très important et ça me fait tellement plaisir que vous êtes venu me voir depuis le Québec. Mais moi, ça me fait plaisir, mais c'était pas. Ça me fait énormément plaisir. Tu sais, mais quand j'ai pris un pinceau dans les mains pour la première fois, c'était pour m'amuser, c'était pour me faire du bien physiquement, mentalement. Et puis j'avais aucun projet, aucune ambition. Puis je me suis retrouvée ici. C'est formidable. Alors, pour revenir aux jeunes, jamais abandonné, avoir du front. J'ai toujours dit un peu de talent, un peu de charme, mais beaucoup de front. C'est ça a réussi beaucoup. Merci beaucoup, Bouchy. On va finir maintenant cette interview et laisser place au vernissage qui sera en ton honneur, oui, parmi d'autres artistes locaux et nationaux, même internationaux, mais plutôt européens cette fois-ci, donc j'espère que ça te plaira. Bien sûr, je vais te rencontrer. Et merci alors. Merci beaucoup.